Vous avez une hernie et on vous a dit « ce n'est pas grave, on surveille ». Mais au fond de vous, une question revient souvent. Est-ce que j'attends trop longtemps? Et si ça s'aggravait? Et si un jour c'était une urgence? Aujourd'hui, je vais vous parler franchement, comme je le ferais avec un patient de plus de 60 ans assis en face de moi. Je suis médecin, et sur cette chaîne Santé après 60 ans, mon rôle est simple. Vous aider à comprendre votre corps, à prendre les bonnes décisions, sans peur inutile, mais sans négligence non plus. Oui, on peut vivre avec une hernie après 60 ans. Mais, et c'est très important, pas n'importe comment. Une hernie, il faut le savoir, ne guérit jamais toute seule. Contrairement à une douleur musculaire ou à une inflammation passagère, la hernie est une faiblesse de la paroi. Une fois qu'elle est là, elle ne se recolle pas avec le temps, ni avec le repos, ni avec les médicaments. Elle peut rester discrète, parfois pendant longtemps, mais elle ne disparaît pas. Chez certaines personnes, la hernie reste stable pendant des années. Elle ne fait pas mal, elle ne grossit presque pas, elle n'empêche pas de vivre normalement. C'est souvent dans ces situations que l'on entend. On surveille. Et cette surveillance peut être tout à fait raisonnable, à condition qu'elle soit active et consciente. Car après 60 ans, le corps n'est plus le même. Les muscles deviennent naturellement plus fragiles, moins toniques. Les tissus perdent de leur élasticité. La récupération est plus lente qu'à 40 ou 50 ans. Et surtout, en cas de complications, l'organisme encaisse moins bien. Ce qui était bénin plus jeune peut devenir plus sérieux avec l'âge. Le risque principal, ce n'est pas d'avoir une hernie. Le vrai danger, c'est de l'oublier. L'oublier, c'est continuer à porter des charges comme avant. L'oublier, c'est forcer quand on est constipé. L'oublier, c'est banaliser une gêne qui augmente. L'oublier, c'est se dire « je verrai plus tard ». Jusqu'au jour où la douleur devient brutale, intense, inquiétante. Et ce jour-là, ce n'est plus une décision choisie, c'est une urgence imposée. Vivre avec une hernie après 60 ans, c'est accepter une réalité. Elle est là, elle peut évoluer, elle mérite attention et respect. Cela ne veut pas dire vivre dans la peur. Cela veut dire vivre en étant informé, à l'écoute de son corps et accompagné médicalement. Une hernie surveillée intelligemment peut rester compatible avec une bonne qualité de vie. Une hernie négligée, en revanche, peut devenir un vrai problème. C'est pour cela que je le répète souvent à mes patients. Ce n'est pas la hernie qui est dangereuse, c'est l'absence de vigilance. Surveiller une hernie, ce n'est pas attendre en espérant que tout aille bien. Surveiller, c'est être acteur de sa santé. Concrètement, cela commence par observer. Observer la taille de la hernie. Est-elle stable ou a-t-elle tendance à grossir? Est-ce qu'elle apparaît seulement à l'effort ou même au repos? Est-ce qu'elle est plus visible en fin de journée qu'au réveil? Ces détails peuvent sembler anodins, mais pour un médecin, ils sont précieux. Surveiller, c'est aussi noter les douleurs. Une hernie peut être indolore pendant longtemps. Mais si une gêne apparaît, si une douleur s'installe, même légère, il faut y prêter attention. Une douleur qui devient plus fréquente, plus intense ou différente dans sa nature n'est jamais un hasard. Le corps envoie un message. Il faut également repérer certains signes très importants. Si la hernie devient dure, si elle devient douloureuse au toucher, ou si elle devient impossible à faire rentrer en position allongée, ces changements ne doivent jamais être banalisés. Une hernie qui change est une hernie qui parle, et il faut l'écouter, pas la faire taire. Surveiller une hernie, ce n'est pas vivre dans l'angoisse. C'est simplement rester attentif,
et consultez avant que la situation ne se complique. Après 60 ans, certaines limites doivent être respectées absolument. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre corps mérite plus de protection. Porter des charges lourdes, par exemple, est l'une des erreurs les plus fréquentes. Soulever un sac de course trop lourd, un meuble ou même un petit enfant peut augmenter brutalement la pression abdominale et aggraver une hernie. Forcer en cas de constipation est un autre piège courant. Les efforts répétés fragilisent toute la paroi abdominale et favorisent les complications. La constipation n'est jamais anodine quand on a une hernie, surtout après 60 ans. Ignorer une toux chronique est également une erreur. Chaque quinte de toux exerce une pression interne importante. Une toux qui dure doit être prise au sérieux et traitée. Et enfin, il y a cette phrase que j'entends trop souvent. Ça va passer. Quand la douleur augmente, quand la gêne devient plus présente, ce n'est pas le moment d'attendre. C'est le moment de consulter. Le courage, ce n'est pas de serrer les dents. Le courage, ce n'est pas d'endurer en silence. Le courage, après 60 ans, c'est de se protéger, de se respecter et de demander conseil avant qu'il ne soit trop tard. Prendre soin de soi, ce n'est pas renoncer à vivre. C'est au contraire se donner les moyens de continuer à vivre pleinement. Beaucoup de seniors me posent dans cette question, souvent avec une vraie inquiétude dans le regard. « Docteur, est-ce que je dois me faire opérer ?» Et ma réponse est toujours la même. Il n'existe pas de réponse unique. La décision d'opérer une hernie après 60 ans ne se prend jamais à la légère. Elle dépend de plusieurs éléments essentiels. D'abord, l'âge, bien sûr, mais surtout l'état général, le cœur, les poumons, l'autonomie, les autres maladies éventuelles. Une personne de 75 ans en bonne forme n'est pas comparable à une personne plus jeune, mais très fragilisée. La décision dépend aussi des symptômes. Une hernie indolore, stable, bien tolérée, n'impose pas forcément une intervention immédiate. En revanche, une hernie douloureuse, gênante, qui limite les mouvements, le sommeil ou les activités quotidiennes, pose une vraie question. Enfin, il y a la qualité de vie, c'est un point fondamental. Si la hernie empêche de marcher sereinement, de voyager, de faire ses courses ou de profiter de ses proches, alors elle ne doit pas être minimisée. Mais je vais vous dire une chose essentielle, que j'aimerais que chaque senior entende clairement, une opération programmée est presque toujours plus sûre qu'une opération en urgence. Lorsqu'une intervention est prévue à l'avance, tout est préparé. Les examens, l'anesthésie, l'équipe médicale, les conditions de récupération. À l'inverse, une urgence survient souvent dans un contexte de douleur intense, de stress, parfois de complications. Et à tout âge, mais encore plus après 60 ans, le corps gère moins bien l'imprévu. Avoir une hernie après 60 ans ne fait pas de vous une personne fragile. Cela fait de vous une personne qui mérite d'être écoutée, respectée et suivie médicalement. Vous avez encore le droit à une vie confortable. Le droit de marcher sans appréhension. Le droit de voyager. Le droit de profiter de votre retraite et de vos proches. La clé n'est ni la précipitation, ni l'attente excessive. La clé, c'est la bonne décision au bon moment, prise avec votre médecin, en fonction de vous, et pas seulement de votre âge. Parce qu'après 60 ans, votre santé compte plus que jamais. Et surtout, je le dis clairement, avec toute l'expérience que j'ai auprès des patients de plus de 60 ans, parlez-en à votre médecin. Pas quand la douleur devient insupportable, pas quand la hernie ne rentre plus, pas quand l'urgence s'impose, mais maintenant. Parlez-en lors d'une consultation calme, posée, avec vos questions, même celles qui vous semblent simples, avec vos peurs,
même celles que vous n'osez pas toujours exprimer, avec votre vécu, votre quotidien, vos limites, vos projets. Votre médecin n'est pas là uniquement pour traiter une urgence. Il est là pour vous accompagner, vous expliquer, vous aider à anticiper et à décider au bon moment. N'oubliez jamais, demander conseil n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de responsabilité envers votre santé. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne et permettre à ce message d'atteindre d'autres seniors. Écrivez en commentaire, avez-vous une hernie ou des questions à ce sujet? Je lis vos messages et ils aideront aussi d'autres personnes dans la même situation. Et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un de plus de 60 ans. Un parent, un ami, un voisin. Parfois, une simple information peut éviter une complication. Abonnez-vous à Santé après 60 ans, parce que bien vieillir, ça commence toujours par bien s'informer.